Bonjour, c'est encore Sophie, mais mon deuxième prénom c'est quand même Éléonore. Et puis le troisième, vous le saurez peut-être dans la prochaine vidéo. Donc à travers cette vidéo, je vais maintenant vous raconter ma deuxième année de thèse de doctorat en biologie. Et donc cette deuxième année commence par des étudiants de mon équipe, donc nous étions 5 doctorants, 4 en fin de deuxième année et une en fin de première année, donc moi. Donc ces doctorants sont conviés à un congrès sur le métabolisme en Suisse. Je dis ces doctorants parce que je n'ai pas été conviée, encore une fois j'ai été isolée du reste de l'équipe, et sous prétexte que je n'étais qu'en première année, alors que d'une part d'autres doctorants de première année les années précédentes avaient pu partir en congrès, et de plus, eh bien, j'étais la seule finalement qui avait un projet orienté très métabolisme. Donc j'ai pas trop compris vraiment sur le moment pourquoi je n'avais pas pu y aller, certainement faute de moyens financiers. Donc finalement, je continue mon petit bonhomme de chemin durant ma thèse. J'ai réussi maintenant à bien m'entourer d'un petit groupe provenant d'autres équipes ou des plateaux techniques. On mange ensemble à midi. Je reprends goût à revenir au laboratoire. Et puis, je suis toujours autonome, donc je continue ma route. Et finalement, j'oriente un petit peu mon projet en introduisant des méthodes des techniques de microscopie dans l'équipe. Donc je fais toute la mise au point, et notamment grâce à une super personne qui était très aidante, compétente et proactive, qui m'a beaucoup aidée dans ce projet-là. Donc finalement, je suis contente de l'avancement de mon projet, même si mes problèmes de santé s'aggravent. Donc j'ai beaucoup d'absences, des rendez-vous à l'hôpital, des traitements de fond, enfin beaucoup de soucis qui n'arrangent pas les choses. Et finalement, j'essaie quand même de tenir et de me faire une raison. Le premier comité de thèse, donc chaque année, il faut savoir qu'à la fin de chaque année de doctorat, on a un suivi par 2 personnes extérieures qui permettent de nous dire si oui ou non on est dans les clous ou pas par rapport au temps qui nous reste, et puis par rapport à la pertinence du sujet. Donc j'ai mon premier comité de thèse, les gens du jury sont assez contents, il y a aucun souci apparent, et puis je crois à peu près au milieu de ma thèse, donc janvier 2018 si je me trompe pas, je pars à Lyon en congrès exposer mes travaux, où j'obtiens le prix du meilleur poster, et tout ça entre le comité, les retours positifs, ce prix-là, ça me conforte dans l'idée où mon projet tient la route, et où je tiens le bon bout finalement. Malgré tout ça, je commence quand même à réfléchir à ce que je vais faire après ma thèse. Est-ce que je fais de la recherche? J'avais pas tellement envie, je pense, parce que j'étais aveuglée du coup par la situation quotidienne et par l'environnement qui était pas forcément très agréable pour ma part. Et je finis par trouver une formation en propriété intellectuelle qui pourrait me plaire finalement et que je pourrais effectuer après ma thèse pour exercer dans les brevets d'invention. Et en fait, si vous voulez, c'est comme lorsque l'on a un projet de voyage, on sait pas, on a envie de vacances et tout, et puis d'un coup, paf, ça y est, on a un projet de voyage qui se concrétise, on se dit, allez, tu vas tenir, et t'as la récompense au bout. Donc c'était un petit peu ça finalement pour ma part. Et donc voilà, je me fais à la situation quotidienne, j'essaye de tourner les choses de la manière la plus positive possible, et tout en me disant que finalement, je découvre le monde du travail, plus particulièrement celui de la recherche, et que c'est normal, qu'il faudra que je m'y fasse, et qu'il faudra composer avec. Malheureusement, cet environnement bloque un petit peu ma créativité et mes idées scientifique, et cette situation finit par m'obséder. Je sais plus trop le vrai du faux, c'est assez difficile psychologiquement, mais je continue d'avancer. Je me fais quand même du souci parce que mon projet avance quand même plus lentement que prévu, alors c'est le cas de la majorité des doctorants, et pour contrer un petit peu tout ça, je me porte volontaire pour organiser en équipe, avec une équipe d'étudiants, la journée des doctorants qui a lieu chaque année à l'hôtel de région, et c'est une expérience vraiment parallèle qui m'a sorti un petit peu de mon quotidien, et durant je crois 6 mois, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, et qui m'a permis de découvrir la gestion, la communication, la logistique, prospecter pour des dons, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, et avec tout ça, on arrive à la 3e année, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo.